Alors réaliser un effort physique nécessite la présence de muscles, la présence d'un squelette, ainsi que d'articulations pour faire bouger les différents segments osseux du corps. On va parler d'un système musculo-articulaire. On verra dans cette capsule que ce système musculo-articulaire est un ensemble assez fragile. Alors si on veut pratiquer une activité physique tout en préservant notre santé, eh bien, on doit avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de ce système musculo-articulaire. Alors, observons l'organisation donc de l'articulation. Donc, bien sûr, il faut deux os. Ces os sont séparés par un liquide qu'on appelle la synovie ou le liquide synovial qui va permettre la lubrification de l'articulation. Cette lubrification est aussi favorisée par la présence d'un tissu qu'on appelle le cartilage à l'interface ici, enfin au niveau de l'articulation. Ce cartilage donc, qui est extrêmement riche en eau, il est plutôt lisse et il va permettre de limiter les frictions lors du frottement. On observe également donc au niveau de l'articulation un troisième élément, il s'agit des ligaments qui permettent de maintenir les os de l'articulation. Alors le petit défaut entre guillemets de ces ligaments, c'est qu'ils ne vont permettre, ils vont autoriser que certains mouvements autour de l'articulation. Alors admirons au passage ce superbe cartilage de genou, justement cartilage dont je rappelle la fonction est de limiter les frictions et de favoriser le glissement lors du fonctionnement de l'articulation. Alors cette articulation, il faut la mettre en mouvement, et c'est les muscles qui vont permettre la mise en mouvement de cette articulation. Alors, quand on regarde ce schéma ici de coupe transversale de muscles, eh bien, on observe ici que les cellules musculaires, donc là ici vous n'en avez qu'une, ce sont des cellules très très allongées, d'ailleurs composées de plusieurs noyaux. Ces cellules musculaires sont regroupées en ce qu'on appelle un faisceau de fibres musculaires, et quand on regarde une coupe transversale d'un muscle, eh bien, on observe la présence de nombreux faisceaux de fibres musculaires. Alors ces muscles vont être rattachés aux os par l'intermédiaire d'une structure qui n'a pas de propriété contractile, qu'on appelle les tendons. Alors sur ces trois photographies ici, eh bien on voit ici donc ici par exemple une coupe transversale de muscles. On voit ici les faisceaux de fibres musculaires que l'on a décrit précédemment. Sur ici cette patte arrière de lapin, eh bien on voit par exemple ici donc un muscle relié donc à l'os par l'intermédiaire d'un tendon qui apparaît blanchâtre ici. Et ici, sur cette troisième photographie, on observe la présence d'un tendon. Ici, il s'agit du tendon d'Achille, la structure fibreuse blanche que vous voyez là. Alors, on va voir comment se réalise le mouvement. Alors, il y a deux mouvements possibles autour de l'articulation. Donc, un mouvement, par exemple ici, si je prends concernant le bras par rapport à l'avant-bras, donc au niveau de l'articulation du coude, il y a un mouvement d'extension qui est possible, ou alors un mouvement de flexion. Alors au niveau d'une articulation, le muscle qui va permettre la flexion va être appelé le muscle fléchisseur, et le muscle qui va permettre à l'articulation de se retrouver en extension va s'appeler le muscle extenseur. Alors sur cette petite animation, on voit bien ici donc il y a contraction du muscle fléchisseur, relâchement du muscle extenseur, tandis que quand on remet l'articulation en position d'extension, eh bien, le muscle fléchisseur, au contraire, se relâche et il y a contraction du muscle extenseur. Les deux muscles fonctionnent donc de manière, on dit, antagoniste. Quand l'un est contracté, l'autre est relâché et vice-versa. Alors, les accidents musculo-articulaires sont de trois types. Voyons tout d'abord donc les accidents qui concernent, on va dire, la partie osseuse de l'articulation. Donc, la plus connue, ça vous connaissez, il s'agit par exemple des fractures, donc où l'os est carrément cassé ici, donc on l'observe sur cet exemple au niveau du radius par exemple. Il peut y avoir des fractures qui sont un petit peu plus discrètes, qui apparaissent lors d'une sollicitation répétée de certains os par exemple, au niveau d'une articulation. Ça peut être des appuis
prolongés ou répétitifs, hein, qui fragilisent en fait la structure osseuse, ce qu'on appelle les fractures de fatigue, comme par exemple ici au niveau du pied, au niveau du troisième métatarsien. Donc on voit ici cette petite fracture de fatigue. Bon, en général, il y a mise en repos donc de l'articulation et la fracture se résorbe. Enfin, il y a un tissu ici qui se met en place, un cal osseux qui se met en place, et l'os est, on va dire, réparé. Alors en ce qui concerne les accidents musculaires, hein, donc bon, ça peut aller de la simple contusion, c'est-à-dire un coup sur le muscle, donc ça, ce qu'on appelle la béquille par exemple, hein, en allant jusque l'accident le plus grave peut-être au niveau musculaire, qui constitue la rupture. Donc il y a 3 degrés de l'élongation, la déchirure, la rupture. Alors l'élongation consiste en fait un étirement de quelques fibres musculaires sans qu'il y ait vraiment saignement. La déchirure, en fait, ou le claquage, hein, si je parle d'un accident intermédiaire, c'est la déchirure de quelques fibres avec un petit hématome. Hein. On a une déchirure donc qui est ensuite donc au contraire là une déchirure de très nombreuses fibres musculaires avec un hématome très important. Il s'agit d'un accident très douloureux qui provoque la cessation immédiate de l'activité. Et enfin, le cas le plus grave, c'est la rupture totale, déchirure totale du muscle. Alors, dans le cadre ici, par exemple, d'une déchirure musculaire, eh bien, comme il y a des fibres musculaires qui sont sectionnées, il y a également des vaisseaux sanguins et ça peut se manifester par donc ces hématomes, un gonflement et des hématomes qui sont visibles. Quand on regarde donc ici, donc en imagerie médicale, eh bien, on voit très bien ici, au niveau des adducteurs, vous voyez cette tache blanche qui correspond en fait à un épanchement, une hémorragie en fait, provoquée par la rupture des fibres musculaires et des vaisseaux sanguins. Alors il peut y avoir des accidents qui sont liés donc au tendon, c'est-à-dire la partie terminale du muscle qui permet, enfin qui est reliée au niveau des os et qui va permettre donc à l'articulation de bouger. Alors il y a 2 types d'accidents, donc il y a les tendinites pures et il y a les bursites. Alors les bursites, ce sont en fait des inflammations, des petits coussinets de protection que l'on a ici, par exemple, autour du tendon. Alors vous avez ici, sur cet exemple, une tendinite du tendon d'Achille, donc une inflammation du tendon d'Achille. Donc là, au point de vue médical, ça se repère donc par un tendon qui est beaucoup plus épais que par exemple un tendon qui n'a pas d'inflammation. Il peut y avoir une déchirure et une rupture totale du tendon d'Achille, comme on peut le voir ici sur cette photographie juste avant une opération chirurgicale. Alors il peut y avoir également des accidents qui touchent les ligaments, c'est-à-dire des structures fibreuses permettant de relier les os. Alors il y a 3, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'entorse. Donc vous avez l'entorse légère où il y a un étirement du ligament mais il n'y a pas donc de déchirure. Il y a une entorse modérée où les ligaments sont partiellement déchirés mais sont encore en place. Et enfin l'entorse la plus grave, comme sur cette photographie ici, eh bien consiste à une rupture d'un ou de plusieurs ligaments au niveau de l'articulation. Donc en tout cas l'entorse se manifeste donc par un gonflement, un œdème qui apparaît, et s'il y a rupture, donc à partir de l'entorse modérée par exemple, s'il y a une rupture donc des ligaments, eh bien il y a un hématome qui apparaît. Alors pour ceux d'entre vous qui font du foot ou du rugby par exemple, eh bien il y a un accident ligamentaire que vous connaissez bien, il s'agit de la rupture des ligaments croisés. Donc les ligaments croisés sont ici 2 petits ligaments donc au niveau de l'articulation du genou. Alors on les voit bien sur cette photographie ici, donc en place. Ces ligaments croisés interviennent dans, si vous voulez, le maintien de l'articulation au niveau du genou, avec d'autres ligaments.
Alors, plus impressionnant que les entorses, eh bien, il s'agit des déluxations, c'est-à-dire en fait l'éloignement durable de deux os. En gros, on dit que l'articulation est déboîtée. On voit par exemple ici au niveau de l'articulation du genou de ce joueur de foot. Hein. Donc on voit ici le déboîtement de l'articulation, et en radiographie, on voit très bien ici donc le tibia et le péroné qui sont complètement désolidarisés ici du fémur, et que l'articulation du genou n'est absolument plus reconnaissable. Donc là, il faut faire appel à un médecin pour remettre, avec des gestes précis, l'articulation en place. Alors l'ensemble de ces accidents musculo-articulaires montrent que finalement c'est un système assez fragile, et que une bonne connaissance de son fonctionnement va permettre de pratiquer un sport en bonne santé en appliquant quelques règles simples de prévention. Alors, parmi ces pratiques responsables,